Les signes d'air, bienvenue pour votre guidance de cette nouvelle semaine du 2 au 8 janvier 2023. Cette vidéo s'adresse aux signes de la Balance, du Verseau et du Gémeaux. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Balance, bienvenue pour votre premier tirage de cette année 2023 pour la semaine du 2 au 8 janvier. Je vous souhaite une excellente année, les amis. J'espère que vous aurez pu fêter cette transition dignement, n'est-ce pas? Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en cette toute première semaine de l'année. Quelle va être la tendance au niveau énergétique? Alors, l'intuition, la patience et enfin le héros, l'héroïne. Eh bien les amis, j'ai l'impression que la patience, c'est une énergie qui est commune à tous les signes pour ce mois de janvier. On est dans une période ici, en cette première semaine, où bien voilà, on est au sortir des fêtes, une nouvelle année se présente à nous, et en cette semaine, il n'est pas encore temps, j'ai l'impression, un petit peu pour tout le monde, de se relancer. Voilà, c'est plus une période de patience, une période de repos. Voilà, tout doucement, on remet en place les habitudes, les petites routines, les choses là où elles doivent être. Alors, moi j'ai l'impression que, voilà, justement, votre intuition, vos ressentis vous poussent justement à vous dire, OK, j'ai la motivation, la détermination de créer une nouvelle page de ma vie, mais je sais que ce n'est pas encore l'instant pour le faire, tout simplement. Voilà, on a un déploiement, quelque chose de positif qui se prépare pour vous, mais voilà, il y a le respect encore de quelques étapes avant de pouvoir vous lancer pleinement. Voilà. Les énergies sont un petit peu à, eh bien, on va créer une nouvelle page de notre vie, on va créer une nouvelle histoire, un nouveau chapitre, mais pour l'instant, voilà. On se repose encore, on met tout doucement en place certaines choses, on commence les petites projections d'avenir, et puis on laisse le temps faire son œuvre. Alors, pour les balances, dites-nous, qu'avons-nous? Ouais, 4 d'épée et la papesse. C'est effectivement ça, les amis. C'est une semaine où on vous invite justement au repos, à la patience. C'est un moment de guérison, un moment d'attente. Voilà. C'est une semaine où on vous conseille quelque part de plonger à l'intérieur de vous-même, justement dans cette période de repos, de réflexion, pour quelque part trouver votre authenticité. Voilà. La papesse, ça représente vraiment le la profondeur de l'âme, le subconscient. Donc il est temps justement de plonger en vous, quelque part, pour pouvoir trouver les réponses, trouver ce que vous voulez faire pour la suite. Voilà. Qu'est-ce qui va vous donner un équilibre dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez pour la suite? Qu'est-ce qui va vous correspondre? C'est un moment justement cette semaine où on va plutôt suivre ses intuitions. La papesse, elle est très intuitive, donc on va vraiment être son propre conseiller, sa propre conseillère. On va écouter ses envies. Et là, on sait que pour le moment, c'est plus un moment de repos, un moment de guérison, un moment où on va cogiter, on va se dire, tiens, qu'est-ce qu'on va faire pour la suite? Quelle projection est-ce qu'on va faire? Voilà. Quelle résolution est-ce qu'on va prendre? Qu'est-ce qui nous correspond et qu'est-ce qui ne nous correspond pas? Ou plus aussi. Voilà. Alors, vous avez énormément de possibilités qui s'ouvrent à vous en cette semaine et dans les semaines à venir également. Mais voilà, encore une fois, on nous dit, c'est pas encore le moment de démarrer. Si vous démarrez trop vite, vous pourriez risquer justement que les choses ne fonctionnent pas parce que les énergies ne sont pas encore pour le début de l'aventure. Là, on doit d'abord se reposer, voilà. On doit laisser les idées germer en nous
Donc, on voit que c'est un moment où on commence, hein. On commence à avoir des intuitions, des idées, des rêves, des envies. Les choses se réveillent tout doucement. On sort de la période un petit peu plus, insouciante, on va dire, des fêtes, un peu plus de pause et petit à petit, on se remet en route. Voilà. Le déblocage arrivera bientôt, les amis. Vous allez pouvoir vous lancer vers cette nouvelle aventure, vers ce nouveau chapitre, mais pas pour l'instant. Voilà. Continuez de rêver. C'est plus une semaine où on se repose, on rêve, on projette des images de son avenir. Voyez, peut-être on écrit, hein, on peut écrire à l'univers, par exemple. Donc c'est plus une semaine de rêve que de concrétisation ici. Oui, ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas, hein, évidemment. Ça veut dire que ce n'est pas encore le moment. Voilà. C'est plus le moment où on fait ressortir à l'extérieur ce qui est à l'intérieur. Nos rêves, nos envies, nos espoirs. On est dans cette idée-là. C'est une énergie qui est très commune à la plupart des signes jusqu'à présent. Alors, très bien. Alors, pour beaucoup d'entre vous, bah oui, pour le moment, les portes sont encore fermées. Voilà, on a encore des situations peut-être bloquantes, stagnantes. C'est tout simplement parce que ce n'est pas encore le moment. Parallèlement, on vous dit également que l'on vous conseille de pouvoir vous adresser à autrui. J'ai l'impression que la communication est très importante ici. La communication authentique. On a besoin peut-être d'écouter ou d'être écouté en cette semaine. Vous voyez, on a encore le blocage. Si certains d'entre vous hésitent par rapport à ces blocages, se disent tiens, c'est quand même bizarre que les choses ne fonctionnent pas ou que tout soit lent, c'est tout à fait normal. Voilà. Vous voyez, on a l'avion et le blocage. Donc pour certains d'entre vous, bah oui, on aimerait bien faire avancer les choses, mais pour l'instant c'est bloqué et c'est normal, encore une fois, c'est la tendance énergétique de ce début de l'année. Parallèlement, peut-être que certains sont bloqués pour un voyage. Alors, est-ce qu'il y a un voyage en cette semaine, un retour par exemple? Donc, ça pourrait être ça pour certains. On est peut-être bloqué dans une évolution ou dans un déplacement. Également, on vous dit que si vous discutez avec certaines personnes de vos projets, de vos idées, de vos rêves, peut-être que vous allez vous rendre compte que certaines choses pourraient être faites autrement. Voilà. Peut-être que vous allez changer de voie, changer de direction. On a des chemins qui se séparent ici. Donc, est-ce que certains, par exemple, ont été, imaginons, rendre visite dans la famille, et puis bah là, voilà, les chemins se séparent, on retourne chacun dans son quotidien. Et parallèlement, voilà, peut-être que vous allez discuter de ces portes fermées, dire bah voilà, pour le moment, moi j'aimerais bien faire ça ou ça, mais je suis bloqué par telle ou telle chose. Et en fait, peut-être qu'on va vous donner des conseils précieux. Vous dire, tiens, ici tu devrais peut-être faire comme ça à la place de faire comme ça. Voyez? Moi, j'ai quelque chose qui pourrait changer. D'autres méthodes, d'autres approches. C'est un peu ça aussi, les remises en question, les résolutions. Si on faisait autrement, c'est un peu ça le message. Voilà. Et alors, dernière chose ici, on dirait que vous allez recevoir une communication importante en cette semaine. Donc, on peut parler d'un email, d'un coup de téléphone, par exemple. Et en fait, on dirait que ça va être assez déterminant parce qu'il y a une offre ici. Il y a une offre, une proposition, un conseil, encore une fois, qui aura un impact important sur vous pour la suite. Encore une fois, la lettre est arrangée dans un tiroir, entre guillemets, pour le moment, parce que ce n'est pas encore le moment de l'avancer, mais ce sera porteur de choses positives pour la suite. Voilà. Peut-être que vous allez recevoir cette proposition et on vous invite à la cogiter. N'y allez pas tout de suite, encore une fois, ça pourrait risquer de ne pas fonctionner. La tendance, c'est plutôt, ok, on prend cette nouvelle, on prend ce message et on réfléchit. Voilà. Qu'est-ce qui me correspond et qu'est-ce qui ne me correspond pas? Vous voyez, pour le moment, on a le non au niveau des projections, au niveau de la stabilité, parce qu'on doit encore prendre de la hauteur. Ouais. On doit encore prendre de la hauteur. Il y a des conseils que nous n'avons peut-être pas encore reçus. Mais à la fin, on a la stabilité et beaucoup de bonheur, les amis. Donc ça, c'est très positif. J'ai encore cette idée de l'appel, de la correspondance qui vient répondre à nos questions.
et qui fait avancer les choses. Ouais, peut-être quelque chose d'un petit peu imprévu, d'un petit peu soudain. On a la réponse, on a la direction, on a l'indice et on sait quoi faire. Ouais, moi j'ai quelque chose de cet ordre d'idée-là. Alors, balance 2 au 8. On voit que pour certains, c'est une période un petit peu plus creuse, peut-être. Ouais, il y a encore cette question de trajet, de destination. Pour moi, c'est vraiment une semaine où le déplacement est très important également. C'est une énergie qui revenait beaucoup, d'ailleurs qui est revenue pour tous les signes jusqu'à présent. Donc ça bouge également cette semaine. Et peut-être que là, vous êtes dans un milieu, dans un endroit où c'est peut-être plus difficile de se déplacer, par exemple. Voilà, vous devez peut-être effectuer un voyage retour et bon, là, on a peut-être un blocage qui fait qu'on ne sait pas trop comment on va faire la chose. Voyez, comment on va pouvoir se déplacer, justement. C'est une période un peu plus creuse pour certains d'entre vous en cette semaine au niveau des déplacements, que ce soit au sens littéral ou que ce soit dans le fait de faire déplacer les choses. La carte du tracing aussi, elle peut dire que certaines d'entre vous attendent peut-être un colis ou une lettre, justement. Peut-être que vous savez qu'elle va arriver, que vous l'attendez. Si tel est le cas, eh bien, on vous dit que cela arrivera en cette semaine, les amis. Alors, nous avons la carte ici du jeu d'échecs. Tout à l'heure, on avait la 4 de bâton à l'envers, donc je vais quand même interpréter cela de cette façon. Pour certaines d'entre vous, peut-être que vous avez eu justement cet échec, cette impossibilité. Peut-être que vous y avez fait face. Voilà, je ne vais pas ignorer ce message puisque il revient encore une fois. Donc, d'un côté, on vous dit n'y allez pas trop vite parce que sinon ça ne marchera pas. Et pour certains, peut-être que vous en avez déjà fait les frais, on va dire. Mais avec l'arbre, il y a quand même c'est quand même de très bon augure. L'arbre, c'est la santé, c'est la stabilité. Donc, il y a des choses qui vont pouvoir s'inscrire dans l'avenir. Voilà, au niveau de la maison, cette carte est venue de je ne sais où, mais voilà. On a la maison, on a la stabilité. Donc, ouais. Il y a bien un retard pour certains d'entre vous. Un retard parce que c'est pas encore le moment où, voilà, peut-être qu'il y a un déplacement au sens littéral et que il y a un retard dans le déplacement, que quelque chose est annulé. Voyez? Moi, j'ai une situation qui va se stabiliser, de toute façon. Donc, si vous avez cette impossibilité au niveau du déplacement, c'est peut-être parce que vous avez encore quelque chose à faire là où vous êtes. Ouais. J'ai une situation qui se débloque en cette semaine. Puisqu'on avait la carte du pendu à l'envers. Donc, si vous êtes face à ces impossibilités, elles vont pouvoir se débloquer. Alors ensuite, nous avons la surprise, nous avons l'automne et nous avons le coquet. Donc on voit que c'est une semaine aussi avec le coquet où par rapport aux fêtes peut-être, voilà, on avait des rendez-vous, on avait des choses importantes, des rencontres peut-être, où on a dû justement être présentable pour certains d'entre vous. Donc voilà, c'est une période coquette, tout simplement. Donc on se fait beau, on se fait belle, et puis voilà. Ouais, c'est une semaine où ça a l'air d'être important. C'est une semaine qui vous réserve énormément de surprises. Et avec l'automne, évidemment, c'est une semaine aussi de transformation. Donc c'est une semaine où des choses vont devoir changer. Voilà, encore une fois, peut-être que vous allez être invité à changer de méthode, à changer de point de vue, de façon de faire, par exemple. On avait prévu de prendre un chemin, puis finalement, on va en prendre un autre. Peut-être que vous allez être bloqué quelque part, par exemple, pour certains, et ça vous donne l'occasion de discuter. Et en discutant, eh bien, vous allez avoir un conseil que vous n'auriez pas eu peut-être si vous étiez parti tout de suite. Ça, c'est une interprétation. À prendre ou à laisser, évidemment, mais c'est un schéma.
Alors, nous avons le besoin de sécurité pour terminer ce tirage. Effectivement, on a des zones de confort ici et contrairement à ce que l'on dit souvent, eh bien, cette semaine n'est pas une période propice à sortir de sa zone de confort ici. Justement, c'est une semaine où on a besoin d'être un petit peu plus au chaud, emmitouflé dans sa couverture, près de ses proches. Voilà. C'est une semaine justement où on va quitter sa zone de confort, on va y être invité, mais pas tout de suite, pas trop vite. Voilà. Restons encore un petit peu, on va dire, dans l'insouciance, dans cette période hors du temps. Voilà, cette période de pause. Et profitons, tout simplement. Alors, oui, c'est ça. On voit que la patience est encore de mise, les amis. Le changement arrive, ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà, il faut respecter encore certaines temporalités. Peut-être que certains d'entre vous, avec les palpitations du cœur, on voit qu'il y a effectivement des désirs très forts. Peut-être que vous avez l'impression que pour le moment, les choses sont bloquées, que rien n'avance dans la direction souhaitée. Mais ne vous en faites pas. Cette situation est due à une bonne raison. On vous invite au ralentissement avant de reprendre un rythme habituel plus tard dans les semaines qui arrivent. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous dis encore une fois une très joyeuse année 2023 et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Amis Verseau, bienvenue pour votre guidance de cette première semaine de l'année, la semaine du 2 au 8 janvier. Alors, je vous souhaite une très heureuse année 2023 les amis et j'espère que vous aurez pu fêter cela dignement. Alors, qu'est-ce qui va se tramer pour vous en cette semaine, les Verseaux? Alors, le passé, l'intuition, la flamme intérieure et enfin le cœur radiant. Bon, beaucoup d'énergie pour vous en cette semaine. J'ai l'impression que la trame principale, ça va être un petit peu de se replonger dans le passé pour certains d'entre vous. Voilà, on a cette idée de, pour pouvoir retrouver quelque part votre flamme intérieure qui va représenter la détermination, le feu ardent, la créativité, vous avez besoin d'écouter votre cœur qui vous dit, voilà, là, on doit prendre un moment pour justement faire la rétrospective de l'année précédente, pour se replonger dans le passé, dans des événements importants, par exemple, parce que le passé est toujours là. Alors évidemment, pour certains, ça peut être une carte qui va représenter le côté éphémère des fêtes. Hein, voilà, on a passé certains moments ensemble, peut-être qu'on a revu des personnes du passé, des personnes qu'on n'avait plus vues depuis un certain temps. On s'est peut-être replongé dans le passé tout un moment, puis là, voilà, on recommence autre chose, on part sur un autre moment de la vie, tout simplement. Donc les deux messages sont possibles. Soit vous avez encore des choses à trier dans le passé, des bilans à faire, des remises en question à effectuer, avec le cœur évidemment, hein, pas dans le jugement ou dans la mauvaise critique de vous-même, mais dans le respect, dans l'accueil, dans l'observation. Donc, ouais, on a cette idée-là. Ou alors, justement, eh bien, on quitte le passé, on quitte une situation qui a duré un certain moment. Voilà, quelque chose s'inscrit dans le passé à partir de cette semaine. Alors, les cartes ont vraiment décidé de parler aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Alors, deux possibilités. Soit, alors je vais regarder un petit peu ce qui se trame ici. Alors, comme pour tous les signes jusqu'à présent, il y a une énergie de déplacement en cette semaine. Donc, est-ce qu'il y a un voyage pour vous? Un retour, par exemple? Donc, on voit que ça bouge, on voit qu'il y a du mouvement. Justement, il y a deux possibilités.
Soit, pour vous, il y a quelque chose du passé qui est difficile. Voilà, on peut parler par exemple d'une fin de phase qui va être difficile à mettre en place, difficile à accepter, difficile à intégrer dans sa vie de maintenant. Voilà, on a peut-être quelque chose de conflictuel pour certains qui nous a profondément déçus. Voilà, qui nous a déçus ou qui nous a fait du mal. Et là, ben, le moment est justement à purifier le passé, à en guérir, à pouvoir avancer. L'idée est de se détacher des pensées limitantes telles que on ne peut pas y arriver ou c'était mieux avant, voyez, ce genre de choses. Le moment est à se détacher de ces pensées limitées et limitantes. Voilà. Alors l'autre interprétation, peut-être que justement vous vous êtes reconnecté à des personnes d'avant, des personnes du passé, peut-être par rapport à un voyage pour certains d'entre vous. On a vécu un moment éphémère, sans doute unique, inoubliable pour certains, un moment qui reste gravé dans le temps. Et là justement, eh bien, ce moment se termine, on arrive à la fin, on arrive à la finalité. Et justement, ici, on a un rappel à l'ordre, les amis. Les énergies, rappelez-vous bien de cela, les énergies de cette première semaine et même de ce début du mois de janvier ne sont pas au redémarrage rapide, que du contraire. Si vous redémarrez la vie quotidienne et vos activités trop rapidement, vous risquez de vous perdre parce que les choses ne vont pas marcher, tout simplement. Donc, si vous recommencez trop vite les choses et que ça ne marche pas, c'est tout à fait normal, c'est parce que les énergies ne sont pas propices au redémarrage, du moins pour l'instant. Voilà. L'idée ici, c'est vraiment de prendre le temps de guérir, prendre le temps de se détacher des situations négatives du passé pour certains d'entre vous, prendre le temps d'accepter pour d'autres une fin de phase ou quelque chose qui était éphémère, qui était inscrit dans une certaine temporalité. L'idée en cette semaine, c'est de prendre le temps de guérir, de prendre le temps de se reposer. Voilà. Il n'est pas question de redémarrer des activités maintenant. Cela risque de se solder par un échec ou du moins de nombreuses impossibilités. Alors on a encore le voyage, le déplacement. On voit qu'il y a quelque chose qui peut être triste pour certains d'entre vous, émotionnel pour d'autres. Alors, est-ce qu'on doit partir de quelque chose ou d'un endroit où il y avait des personnes positives? Et bon, bah justement, ça nous attriste, c'est peut-être difficile, émotionnel pour certains d'entre vous. Voilà, on a une coupure, quelque chose s'arrête. Ouais. Pour certains Verseaux, on pourrait avoir un repli sur soi-même. Donc, on quitte quelque chose, c'est pas facile et voilà, il faut prendre le temps de l'accepter. Voyez? Que ce soit en positif, en moins positif. Voilà, prendre le temps d'intégrer cette nouvelle situation, cette nouvelle réalité. Ouais. Alors, c'est aussi une semaine où on vous invite tout simplement à exprimer ce que vous voulez faire par la suite. Avec le printemps, on va parler de tout ce qui bourgeonne, tous les nouveaux projets, les nouvelles situations, les nouveaux rêves. Donc pour moi, on a quelque chose à discuter, à confier dans la confiance. Voilà. Ici, on va parler de rapports de confiance, du coup, l'amitié, la fraternité, la famille, par exemple. On a besoin de se confier sur nos désirs et sur ce que l'on veut faire pour la suite. Voilà. Ce sera très important. Ce n'est pas encore le moment de démarrer les choses, mais le moment est par contre tout choisi pour commencer à faire des projections, faire des plans, écrire certains éléments, par exemple. Voyez, c'est une semaine qui est plus placée sous l'énergie du rêve que de la concrétisation. C'est le moment où on réfléchit à qu'est-ce que je fais ensuite. Je sais que je ne le ferai pas maintenant, mais je peux déjà y réfléchir. Voilà. Parallèlement, nous avons aussi un courrier ou des nouvelles très importantes qui arrivent en cette semaine et nous avons la coupure en face. Donc, est-ce que par exemple, vous allez couper avec quelque chose? Ça peut être n'importe quoi, hein. Voilà, je sais pas, on change d'opérateur, on coupe un contrat par exemple, c'est une possibilité.
Ou alors est-ce que vous étiez justement dans une phase d'attente d'un email très important et donc là, il arrive et ça vous permet d'arrêter d'être dans cette attente, dans cette inquiétude peut-être de l'arrivée de cette nouvelle. En tout cas, il y a quelque chose de ce style. On voit que c'est une semaine quand même assez riche en émotions, en énergie. Donc le tout, ça va être de pouvoir accepter tout ce qui se présente à nous. L'idée n'est pas de bloquer ces énergies, mais de les accepter, de les méditer, de les travailler. Ouais, pour certains d'entre vous, il y a bien du stress, de l'émotion ici. Donc, c'est comme si vous aviez un besoin d'exprimer certaines choses en cette semaine. On a besoin de se confier sur ce qui nous inquiète, sur ce qui ne nous convient pas, sur une offre peut-être que certains vont recevoir. Parlez avec le cœur, les amis. C'est important cette semaine. Confiez ce que vous avez sur le cœur, justement. C'est comme ça que les choses vont pouvoir évoluer et que des portes vont pouvoir s'ouvrir. Peut-être qu'il y a encore certaines choses qui vous manquent actuellement, c'est une possibilité. Peut-être certains éléments que vous n'avez pas entre vos mains. C'est pas grave, encore une fois, laissez le temps au temps. Ici, c'est vraiment pas une semaine où on doit se précipiter, que du contraire, c'est une semaine d'attente. Alors, qu'avons-nous? On va parler de la maison pour certains d'entre vous, un rapport avec une maison. Ouais, alors dans un premier temps, le premier message qui vient, c'est effectivement, on laisse des choses derrière nous. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui était négatif pour vous, que vous allez laisser derrière vous? Voilà, c'est terminé, on le range dans une armoire, hein, on ne l'oublie pas, on le range dans une armoire, dans cette bibliothèque. Ou alors est-ce que vous avez passé de bons moments, justement, que vous allez également pouvoir ranger dans cette bibliothèque, peut-être chez vous, ou peut-être dans un déplacement, peu importe. Mais en tout cas, on a cette idée-là. Voilà. Parallèlement, on voit que certains sont en recherche d'informations en cette semaine. Vous avez peut-être envie de créer quelque chose chez vous, dans votre maison, une décoration, une ambiance, une atmosphère, une activité, peu importe. Et on a justement envie que ça puisse ne pas être éphémère, au contraire, que ça puisse s'inscrire dans l'avenir. Voilà. Donc encore une fois, le moment est aux écritures, au gribouillage, aux premières pensées, aux premières idées, mais pas encore à la concrétisation. Ce message nous rappelle bien que si vous essayez de concrétiser quelque chose maintenant, il est fort à parier que, bien tout simplement, ça ne marchera pas. Alors, on a le magasin et l'arbre. Alors, pour certains, le magasin, ça peut tout simplement représenter tout ce qui est le shopping, les achats, pour certains d'entre vous. On arrive en période de solde, me semble-t-il, donc c'est une possibilité. Peut-être que vous allez acheter des choses, tout simplement. Et dans un autre temps, certains sont effectivement dans une envie de stabiliser les choses. Voilà, on a envie de stabiliser les choses, peut-être au niveau d'une activité, au niveau d'une boutique, au niveau de quelque chose que l'on a. Voyez? Il y a de belles promesses d'avenir ici, avec l'arbre, qui représente la bonne santé, la stabilité, la réussite. Ouais, mais c'est pas encore le moment de démarrer. Rappelez-vous, hein, là c'est le moment de faire les recherches au niveau papier, au niveau administratif, au niveau des idées. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va le faire, quel nom est-ce qu'on va donner à quelque chose, par exemple, avec qui est-ce qu'on va s'associer. C'est plutôt le moment de discuter et d'échanger sur qu'est-ce qu'on veut faire, où est-ce qu'on veut amener un projet et comment le concrétiser justement. Voilà, dans un premier temps, il faut savoir comment on va concrétiser cette idée. Alors ici, nous avons le cinéma au niveau des lieux. Donc dans un premier temps, tout ce qui va concerner la production, le cinéma. Hein, ça peut être du tournage aussi, par exemple, des vidéos promotionnelles, imaginons. Voilà, pour une boutique justement, pourquoi pas. Donc, ou tout simplement des activités de loisirs. Voilà. On vous encourage à effectuer des activités de loisirs en cette semaine pour pouvoir vous détendre. Voilà. On a le côté spirituel, donc c'est bien ça. C'est le moment de guérir, c'est le moment de travailler sur soi. Voilà. D'effectuer des voyages, des déplacements qui vont être positifs pour notre bien-être. Et on a encore une fois la production, hein, voyez.
la production, le cinéma, ça va assez de pair. Donc peut-être que vous allez faire quelque chose chez vous. Voilà, une séance cinéma, une production par exemple. C'est une possibilité. En tout cas, cette énergie est présente. On a bien l'été, le commerce ici qui revient. Donc ce côté commerce, ce côté boutique revient assez souvent. Et puis avec l'été, dans un premier temps, on a la temporalité. Donc peut-être que vous allez créer quelque chose qui va se mettre en place d'ici à l'été. Voilà, ou quelque chose qui va se faire dans une période d'été, par exemple, un événement, un projet. Et puis l'été, ça représente aussi le fait de ramener la chaleur, de ramener la lumière dans une situation. Donc j'ai l'impression que vous allez être invité à amener de la lumière, donc des certitudes, des éclaircissements, des idées de génie. Voyez? On a l'idée au top niveau, l'idée de génie en cette semaine. Quelque chose qui va pouvoir s'inscrire dans le temps. Alors, pour terminer, nous avons Lâche-toi la grappe. Cette carte nous invite au lâcher-prise dans un premier temps. Il n'est pas encore temps de penser à la vaisselle, au repassage, aux enfants et au ménage. Ce n'est pas encore le moment pour reprendre en main vos responsabilités. Le temps est encore au repos et à la rêvasserie. D'ailleurs, nous avons l'imagination sans borne, effectivement. Donc, c'est le moment de rêver, c'est le moment d'écouter son intuition, son imagination. C'est le moment de créer, c'est le moment de faire des projections. Il n'est certes pas le temps de stabiliser les choses, mais il est temps de les créer, de les imaginer, les amis. Voilà. Peut-être que certains d'entre vous sont dans une période plus riche émotionnellement, peut-être un petit peu plus délicate, un petit peu plus sensible. Ne vous inquiétez pas, les bonnes nouvelles sont en chemin. Les emails, les courriers importants arrivent et ils vont vous permettre, effectivement, par la discussion, par la recherche d'informations, par la création de ce que l'on fera plus tard, des projections d'avenir, des créations d'avenir. À terme, cela pourra se stabiliser et ce sera très positif pour vous. Voilà, on s'arrête ici pour votre tirage les Verseaux. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette semaine. Je vous souhaite encore une fois une très heureuse année 2023 et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Amis Gémeaux, bienvenue pour votre guidance de cette première semaine de l'année 2023, la semaine du 2 au 8 janvier. Je vous souhaite par conséquent une très heureuse année et j'espère que vous aurez pu fêter cela dignement. Alors, Gémeaux, qu'est-ce qui se passe en cette semaine? On va regarder ça. Alors, les Gémeaux. Alors, la désobéissance, la liberté et tu es. Bon, j'ai l'impression que pour beaucoup de Gémeaux, c'est une semaine de ras-le-bol ici. C'est ce qui me vient. C'est comme si notre cœur nous appelait à autre chose. Vous voyez, on est comme dans cette énergie où on sait qui on définit qui on est et qu'est-ce que l'on souhaite pour la suite. Et en fait, on a comme ce besoin de liberté, ce besoin de changement, ce besoin de faire les choses autrement, d'entreprendre autrement. On sent que on est en dérésonance avec quelqu'un ou avec une situation. Quelque chose ne résonne plus avec notre liberté d'être, avec qui on a envie d'être. Voilà. Notre cœur nous appelle à autre chose. On est peut-être dans une certaine fatigue, dans une certaine lassitude d'une situation. Voilà. Donc là, on a envie que ça bouge, on a envie que ça change. On aimerait bien, secrètement ou pas, que les choses se passent autrement. Voilà, donc le ras-le-bol, la dérésonance, la lassitude. Moi, je ressens cette énergie ici. On a besoin de redéfinir qui on est. On a besoin de faire autre chose ou alors de le faire autrement. Alors n'oubliez pas les amis, cette première partie de janvier, les énergies sont assez lentes ici. Donc on nous appelle beaucoup à respecter le temps, à respecter les étapes.
Ce n'est pas encore le moment de se lancer ici. C'est plus le moment de faire des projections. Voilà. Et ici, les projections que vous faites, c'est un petit peu cette envie de, je vais pas dire d'être quelqu'un d'autre, hein, c'est pas ça, mais d'être qui on est d'une autre façon. Voyez? Donc dans un autre environnement, dans un autre milieu. Voilà. C'est comme si on avait envie d'autre chose. Alors, roi de pentacle et reine d'épée à l'envers. Donc pour beaucoup, il y a quelque chose à l'intérieur de nous que l'on a besoin d'exprimer, qu'on a besoin d'extérioriser. On peut parler, par exemple, avec cette reine d'épée, de quelque chose, soit que l'on garde à tort, de manière justifiée ou non, hein. Parfois, on a nos raisons de garder certaines informations pour nous. La reine d'épée, elle va beaucoup cogiter de son côté. Voyez, elle est intelligente, elle est rusée, elle réfléchit de son côté, elle fait les choses peut-être sans forcément les exprimer tout de suite. Ben là, j'ai l'impression que justement, quelque chose que vous avez gardé pour vous, que vous avez créé de votre côté, ou un poids que vous avez gardé, a besoin ici d'être exprimé. Voilà. C'est comme si, avec le roi de pentacle à l'envers, pour certains, on a un manque de stabilité ici. Alors, est-ce que vous avez envie d'un certain changement, comme on l'a vu? Voilà, il y a ce ras-le-bol, cette envie d'être qui on est, mais autrement, d'entreprendre les choses autrement. Peut-être que vous avez peur d'exprimer ce besoin de changement parce que peut-être que c'est pas assez concret, peut-être que vous n'avez pas la stabilité dont vous avez besoin pour pouvoir réaliser ce que vous souhaitez. Vous n'avez peut-être pas la liberté de pouvoir exprimer quelque chose aisément, par peur de l'instabilité. Le roi de Pentacle, qui est lié au signe du Capricorne, c'est un personnage, quand il est à l'envers, qui va justement être dans la réclamation de cette stabilité. Que ce soit vous, quelqu'un d'autre, on est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui est à cheval sur l'argent, sur les comptes, sur le côté matériel de la vie, les bilans, la rentabilité. Donc peut-être que vous avez cette idée de votre côté, mais elle n'est pas assez stable, elle est trop fragile, ou il n'y a pas assez de rentabilité derrière votre idée, et peut-être que ça vous empêche justement de pleinement l'exprimer. Voilà. Peut-être que quelqu'un vous réclame une stabilité, vous réclame des comptes, des chiffres positifs, et que justement, bah, vous, c'est pas forcément l'optique que vous avez, ou c'est peut-être pas dans votre possibilité. Alors ensuite, on a les deux cartes qui nous parlent de la famille. D'ailleurs, le chiffre 10 est un chiffre de réalisation, d'accomplissement, de finalité. Donc, ouais, pour moi, j'ai l'impression que effectivement, peut-être que certains d'entre vous ont des dettes. Peut-être que vous n'arrivez pas à rendre des comptes en cette semaine. Peut-être que vous n'avez pas la stabilité qu'il vous faut. Voilà, on aimerait pouvoir transmettre quelque chose, créer quelque chose pour des générations à venir, mais c'est pas forcément possible parce qu'on n'a peut-être pas tout ce qu'il faut. Moi, j'ai l'impression que si vous exprimez ce que vous voulez exprimer, vous allez recevoir le soutien familial ici. On va vous épauler, on va accueillir ce que vous avez à dire. Voyez, on a même la fête, la célébration. Donc, bon, évidemment, c'est une semaine très festive hein, ici, donc ça fait sens dans un premier temps. On a ce rapport familial, ce rapport à l'autre, dans la fête, dans l'entente, dans la bonne humeur ici, pour beaucoup en tout cas. Il y a un côté très festif dans la généralité. Mais également, on nous dit que si vous sortez de l'indécision, de la dualité, du déni pour certains, que vous faites le choix d'exprimer ce que vous devez exprimer, cet élément sera bien accueilli par vos proches. Et même plus encore, il vous permettra de, de redéfinir qui vous êtes. Voyez, c'est une semaine où vous avez envie de savoir qui vous êtes et de ne plus vous mentir peut-être, de ne plus vous voiler la face. Voyez, de ne plus être quelqu'un d'autre pour beaucoup. Oui, cette stabilité n'est peut-être pas encore là. Peut-être que c'est une source de grande insatisfaction pour vous, cette idée qui est intérieure et qui est vraiment ce que vous décidez, qui est vraiment ce dont vous rêvez, mais qui pour l'instant n'est pas possible. Voilà. Moi, j'ai l'impression que si vous exprimez cette idée, bon, ça va quand même faire un petit peu écho hein, pour certains. Il y a quand même un impact assez important dans cette idée. Et parallèlement, on vous dit aussi que ça aura justement comme cet impact de coup d'éclair
Donc, pour certains, ça va être complètement surprenant, complètement inattendu. Et pour d'autres, bah, justement, peut-être que ça va vous libérer de quelque chose, d'un poids, d'une situation que vous avez gardée en vous. Voilà. Cette carte, la 7 d'épée, c'est la carte du vol, de la trahison. Ça peut parler à certains d'entre vous. Peut-être qu'il y a cette trahison que vous gardez en vous et qui est difficile. Et pour d'autres, cette carte, elle va prendre l'aspect de se voiler la face, justement. Et là, on a besoin de mettre un coup de tonnerre dans sa vie, de sortir de sa zone de confort. Alors oui, c'est probablement très déstabilisant pour les Gémeaux, mais c'est nécessaire et c'est pour le mieux. Parallèlement, on vous dit aussi, effectivement, la 4 d'épée, c'est une carte qui ressort énormément. On vous dit que c'est une période, comme on le disait tout à l'heure, où on a besoin de se reposer beaucoup. Voilà. Alors oui, vous avez besoin de confier cette situation. Dans un premier temps, ça va vous apporter une certaine énergie de repos, du coup. Donc une énergie d'apaisement. Et parallèlement, c'est effectivement une semaine, comme on le disait, un petit peu plus lente, où il est nécessaire de prendre du temps pour soi. L'énergie n'est pas à recommencer les choses trop vite, parce que sinon, ça pourrait échouer, vous pourriez faire face à des blocages importants. L'énergie ici est plutôt à la lenteur, à la reprise légère. Donc si on attend de vous cette rentabilité immédiate, cette stabilité immédiate, eh bien ce n'est pas possible tout simplement. Vous avez encore besoin d'apprendre des choses. Il y a des connaissances qui ne sont pas encore en votre possession. Vous avez besoin de méditer, de réfléchir une situation. Voilà. D'apporter la lumière sur vos questions, sur vos interrogations, sur les choses que vous ne savez pas encore. On a encore l'éclair ici, hein, voyez, l'éclair qui va représenter le coup de foudre pour certains, le choc, la révélation. Donc, pour moi, en fait, alors, comment expliquer ça? C'est comme si le fait d'exprimer quelque chose, ça allait faire un électrochoc chez vous et chez les autres. Cet électrochoc va vous permettre de faire débloquer les choses et de faire naître un élément nouveau en vous. Vous allez pouvoir faire avancer votre vie, voilà, vous allez pouvoir faire avancer votre idée. Alors, avec le bateau, encore une fois, il y a une notion de lenteur. Donc, certes, ce n'est pas le fait d'exprimer quelque chose qui va tout changer du jour au lendemain, mais petit à petit, ça va vous permettre de vous libérer et de créer quelque chose. Cette situation est protégée au centre du tirage. On a cette carte de l'univers qui va représenter justement la protection angélique, la protection des guides, la protection des êtres de lumière. Donc cette situation, elle est protégée, vous êtes protégé. Donc vous pouvez exprimer ce que vous avez à exprimer. Et même si ça surprendra peut-être certains au début, ou alors que certaines personnes qui se posaient des questions sur peut-être un état chez vous, voilà, peut-être que pour le moment vous êtes un peu moins dans le truc, un peu moins dans le mouvement, et certains se posaient peut-être des questions, et là du coup ça agit comme une révélation. C'est une semaine où vous allez répondre à vos questions et répondre aux questions des autres également. Vous allez apporter de l'éclaircie et du bonheur dans votre situation. Parallèlement, comme tous les autres signes, on a aussi une énergie de déplacement. Donc c'est une semaine où les choses se déplacent. Voilà. Vous allez faire évoluer petit à petit vos projets. Et puis il y a aussi du mouvement dans cette semaine, au sens plus littéral. Donc ça peut être un voyage, un retour, une sortie pour le week-end. En tout cas, ça bouge beaucoup. Alors, en cette semaine, nous avons effectivement tout ce qui va concerner les échanges, les emails, la paperasse, l'administratif. Il y a quelque chose qui va arriver en votre possession et qui va vous permettre de répondre à vos questions, comme on le disait, qui va vous permettre de passer à une nouvelle phase d'un projet que vous souhaitez faire évoluer. Voilà. Si jusqu'à présent c'était un petit peu plus incertain, un petit peu plus bloqué pour beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous, les Gémeaux, eh bien là, on a quelque chose qui atterrit entre nos mains, vais-je dire, et qui nous permet de répondre à certaines questions. Peut-être que tout le monde ne vous soutiendra pas dans cette situation, mais ça n'a pas d'importance parce que ce dont vous avez besoin pour pouvoir avancer, vous allez l'obtenir. Par l'expression, par la communication. Alors ensuite,
Oui, c'est ça. Si vous vous tournez vers la sphère relationnelle, que ce soit dans la famille ou dans l'amitié, ben, on va vous aider justement à faire redémarrer un processus. Voilà. On va vous aider à faire votre checklist, voilà, vérifier que tout est en ordre, tout est à sa place, que tout est rangé au bon endroit. Voilà. On va vous aider à peut-être revoir votre méthode, voir les dernières étapes, quelles sont les options qui se présentent à vous. Donc, cette expression est très importante dans cette semaine. Alors en dos, on a l'acte de vente et le contrat. Donc, bah, écoutez, ici, on ne peut pas dire autre chose si ce n'est que, eh bien, pour beaucoup, il y a un acte de vente. D'ailleurs, on a la maison et les cartons, donc qui va représenter les déménagements, le passé. Peut-être que vous souhaitez faire vos cartons pour pouvoir partir vers quelque chose de nouveau, hein. Donc ça peut être un déménagement qui va se faire maintenant, un changement au niveau du travail, au niveau d'un lieu d'activité, par exemple. Ouais, j'ai l'impression que cette semaine va marquer une étape importante dans vos envies. Donc, confiez vos besoins, les amis. Ça va permettre aux autres, et à vous-même, quelque part, d'y voir plus clair, de comprendre davantage les choses, et à terme, de les stabiliser. Alors, Gémeaux, 2 au 8. Alors, on a les rendez-vous, les lieux fréquentés et l'instruction. Donc, pour certains d'entre vous, on a un rendez-vous important en cette semaine qui va nous permettre d'apprendre des choses. Ça peut être dans un lieu fréquenté, comme un restaurant, une place publique. En tout cas, il est fort à parier que vous allez apprendre beaucoup de choses en cette semaine. Vous allez avoir de précieux indices qui vont tout simplement atterrir entre vos mains. Nous avons également le cinéma, qui est une carte qui ressort beaucoup pour les signes en cette semaine. Donc, ça peut être par exemple quelque chose que vous faites chez vous. Donc, on pourrait avoir par exemple une production. Voilà, on va peut-être tourner une vidéo, faire une promotion par exemple, un jeu concours, des choses comme ça. Peut-être que certains vont prévoir une soirée cinéma chez eux, c'est une possibilité. En tout cas, on vous invite au loisir, les amis. Ouais. Peut-être quelque chose de symbolique, quelque chose qui est symbolique pour vous, un film symbolique ou quelque chose que vous avez l'habitude de faire, par exemple. C'est important. Tournez-vous vers les belles traditions, tournez-vous vers les choses loisives également. Si vous avez des rendez-vous, eh bien, acceptez-les, les amis. Si vous aviez du courrier, ouvrez-le. Vous allez apprendre des choses. Et puis également, si vous avez des choses sur le cœur, confiez-les. Cela va vous permettre d'évoluer. Pour terminer, nous avons la tortue, effectivement, qui nous invite à stopper la course, qui nous dit qu'en cette semaine, plus vous essayerez d'aller vite et plus vous serez amené à prendre votre temps. Les graines que vous avez semées ont besoin de toute votre attention pour sortir de terre. On vous invite à ouvrir en vous le pouvoir de la tortue et de considérer chaque pas comme une aventure précieuse. Chaque pas est à considérer. Voilà, on vous invite à profiter pleinement. Et on vous dit bien, il y a cette notion de lenteur, donc n'essayez pas d'aller plus vite que le changement. Cela ne fera que ralentir votre vie et vos projets. Alors, on dirait que certains d'entre vous sont bloqués dans un choix. Voilà, on a cette notion de choix, de décision, et bon, le ciboulot est un petit peu en vrac, comme on le voit. On ne sait pas, on hésite. Bah oui, on a envie de choisir, d'exercer notre libre arbitre, mais peut-être que certains sont influencés par les autres, par nos pensées, nos opinions. Donc, on vous invite à ne pas vous laisser corrompre justement par ce qui vient de l'extérieur et d'écouter votre cœur malgré les doutes. Voilà. Donc, même si vous avez des doutes dans cette expression, on vous dit allez-y les amis, parce que les retombées seront très positives. Voilà. N'ayez pas peur, vous avez l'assurance que la finalité sera positive. D'ailleurs, avec les bons numéros, on vous dit que c'est votre moment, c'est votre instant. Peut-être que vous voyez des heures miroirs, que vous voyez des signes qui vous poussent justement à exprimer quelque chose. Bah, c'est le moment, les amis. Voilà. Et parallèlement, on a encore
le côté amusement, le côté fête. Donc, faites bien la fête, tout simplement. Ne restez pas trop dans les responsabilités, les tâches et les devoirs. Oui, il y a des moments pour avoir des discussions sérieuses, et ce sera important en cette semaine, mais il y a également des moments pour s'amuser, et ça, les amis, ne passez pas à côté. Exprimez votre authenticité avec tact, avec bienveillance, et prenez du temps également pour vous amuser, pour vous reposer, et faire les choses qui vous font plaisir. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette nouvelle semaine. Une nouvelle fois, je vous souhaite une très heureuse année 2023. On se dit à très bientôt pour de nouveaux messages.